إن الله لا ينظر إلى أصواركم ولا إلى أجسامكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'Allah ne regarde pas nos corps, Allah ne regarde pas notre apparence, mais il regarde nos cœurs et nos œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a créés, il a fait que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui le craint le plus. Par la parole qu'il a dit, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus pieux parmi vous auprès d'Allah est celui qui le craint le plus, celui qui craint Allah le plus. Allah dit dans le Coran également, فَإِنَّهُ لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلُ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Il dit 7. Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Il dit que dans le corps, il y a une chair que lorsqu'elle est bonne, tout le corps est bon. Lorsqu'elle est corrompue, tout le corps est corrompu et c'est le cœur. Donc cette parole doit me faire réfléchir à moi en première position et toi également qui m'écoutes actuellement. Tu dois réfléchir face à cette parole du prophète. Le prophète ne parle pas par hasard. Il ne parle pas par hasard. Tout ce qu'il dit de la bouche, c'est une révélation qui lui est faite. Il dit que dans le corps, il y a une chair. Si elle est bonne, tout le corps est bon. Mais si elle est mauvaise, si elle est corrompue, tout le corps va se corrompre et il dit que c'est le cœur. Donc moi, toi, en tant que musulman, en tant que disciple, en tant que partisan de Mohammed, en tant que membre de la communauté de Mohammed, nous devons chercher à savoir comment faire que ce cœur-là soit bon pour que tous nos corps soient bons. Soient bons. Tu vois, nous devons chercher la solution. Maintenant, qu'est-ce que Allah nous apprend? Qu'est-ce que le prophète nous apprend? Allah dit dans le Coran, Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Il dit non, mais ce qu'ils ont accompli comme action, ce qu'ils ont accompli comme mauvaise action, ça a cerné le cœur et ça a rendu le cœur noir et ils ne peuvent plus en sortir. Donc c'est-à-dire, ce sont nos œuvres que nous accomplissons, c'est ça qui rend nos cœurs bons ou mauvais. Donc, que faut-il faire pour que le cœur soit bon? Naturellement, l'homme naît alors que son cœur est pur. Mais c'est son milieu qui détruit son cœur, qui salit son cœur, qui pervertit son cœur. Donc, l'islam nous enseigne que pour que ton cœur soit bon, pour que ton cœur soit pur, ne passe pas ton temps seulement à écouter la musique, ça salit le cœur. Ne passe pas ton temps seulement à regarder les feuilletons, ça salit le cœur. Ne passe pas ton temps seulement à regarder les films pornographiques, ça salit le cœur. Ne passe pas ton temps seulement à regarder les filles qui passent à moitié nuit, ça salit le cœur. Ne passe pas ton temps seulement à regarder les films où on ne montre que des terreurs. Tu passes ton temps à regarder ça seulement, ça salit le cœur. Tu passes ton temps également à écouter les calomnies, les mensonges, les paroles vulgaires, ça salit le cœur. Parce que le cœur est un réceptacle. Le cœur, il reçoit les informations. Et quand il reçoit une information, pour lui, il n'y a pas de mauvaise information. Pour le cœur, il n'y a pas de mauvaise information. C'est ce que tu lui envoies, il l'attrape et il traite ça. Il va te faire mettre en pratique ce que tu lui as envoyé comme information. Donc, ce qui vient de citer là, si tu passes ton temps à regarder n'importe quoi, à écouter n'importe quoi et à dire n'importe quoi, ton cœur va s'imprégner de cela et il va te faire accomplir cela de force, de gré ou de force. Parce que ton cœur a aimé ça. Tu vois, ton cœur a aimé ce qui n'est pas bon. Il a aimé le mensonge, il a aimé les turpitudes, il a aimé les filles nues, il a aimé les films pornographiques. Ton cœur a aimé cela. Donc, il va t'amener forcément à commettre la fornication. Il va t'amener forcément à dire les mauvaises paroles. Mais si tu as occupé ton cœur à écouter les bonnes choses, les bonnes paroles, écouter le Coran, écouter les hadiths, écouter les rappels, écouter les prêches, toi tu sentiras que ton cœur est en train de se laver. Tu sentiras que ton cœur est en train de se purifier. Ça ne peut pas s'accomplir sur le champ, mais c'est au fur et à mesure.
Dès maintenant, arrête d'écouter les musiques et remplis ton portable de Coran, remplis ton portable euh, de, de prêches et de rappels. Et chaque fois que tu es assis, tu mets en marche et tu écoutes en travaillant. Écoute seulement en travaillant. Fais semblant d'ignorer même. Tu écoutes en travaillant. Et ça va agir sur ton cœur. Parce que lorsque ton cœur va passer une journée complète à écouter le Coran, une journée complète à écouter les rappels, une journée complète à écouter les prêches, 2 jours, 3 jours, tu vas sentir un changement. Tu vas commencer même à voir un rêve, tu vas voir des visions qui sont en train de changer. Parce que l'homme, ce que tu fais beaucoup dans la journée, souvent ça va t'apparaître en vision, en rêve. Ce n'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose. Si tu écoutes beaucoup le Coran, tu écoutes beaucoup les prêches, tu peux souvent faire un rêve qui t'est assis dans une cérémonie, sont en train de faire des prêches, c'est-à-dire ton corps commence à s'imprégner de la religion, ton cœur commence à aimer la chose, tu vois. Donc, si tu es assis au travail, mets le Coran, mets les prêches, mets les rappels, et tu écoutes seulement, même de façon inconsciente, ton cœur va s'imprégner de cela. Cela est meilleur que de t'asseoir et écouter inconsciemment la musique. Pourquoi est-ce que lorsqu'on travaille, on met la musique à côté, sans le savoir, on mémorise la musique et on chante la musique sans même l'avoir apprendre. On n'a pas appris la musique, mais on la mémorise et on commence à chanter comme cela à tue-tête. C'est parce qu'on l'a enregistré inconsciemment. Donc, mets également la prêche et les rappels et le Coran et écoute ça inconsciemment. Chaque fois que tu es au travail, tu mets. Quand tu es à la maison, tu mets. Sache que c'est ça qui peut purifier ton cœur. Allah ne regarde pas ton corps, c'est ton cœur là qui regarde. Donc, il faut chercher le moyen de purifier le cœur là. Donc, dans un endroit, dans un grain, dans un groupe où arrivé on parle de futilité, on parle comment draguer une femme, comment on parle de futilité. S'il te plaît, éloigne-toi de ces grains là. Cherche un autre grain. Si tu éloignes de ces grains là, Allah va te trouver un grain qui est encore plus meilleur. Un ami qui ne fait que te parle de futilité seulement, il t'apprend seulement à draguer les copines, alors éloigne-toi de lui. Et cherche un autre ami qui va t'apprendre ce qui est bon pour toi aujourd'hui et demain. Sache que ton beau corps, ton beau visage, tout cela finira par périr un jour. Mais c'est ton cœur seulement. Ton cœur, ce que ton cœur aura ordonné à tes membres d'accomplir, c'est ça qui va te suivre, c'est tes actions. Donc, il faut purifier le cœur là. Écoute beaucoup le Coran, écoute beaucoup les rappels. Pense beaucoup. Quand tu es assis seul, pense à Allah, pense à la création, pense à toi, ta création. Pense au mécanisme qui est dans toi. Pense aux 100 000 milliards de cellules qui sont en toi. Pense également aux cieux. Pense à la terre. Pense au jour et à la nuit. Pense à l'alternance du jour et de la nuit. Pense à tout cela. Donc tout cela contribue à la guérison de ton cœur. Quand ton cœur sera pur et sain, tu vas voir que tu vas aimer Allah, tu vas aimer la religion. Mais tant que tu ne feras qu'écouter les musiques, tu ne feras qu'écouter les mauvaises choses, ton cœur va se pervertir. Car nous assiste, car nous préserve. Voilà, je voulais parler ce soir, je voulais parler cette nuit et j'ai parlé. Et j'espère que vous avez écouté, j'espère que vous allez mettre en pratique. Car je fais le rappel pour que vous écoutez et que vous mettez en pratique, Inch'Allah. Car nous assiste, car nous préserve tous, car nous fasse bénéficier de notre existence sur la terre ici. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.